Nous commençons. Je suis d'accord avec toi, Alina. Tu comprends, moi? Tu veux jouer au Meridan? Non, je vais rester avec Lina. Tu peux jouer. Je peux garder. Non, ça va. Mais tu peux me donner une maracas si tu veux. On va jouer les maracas. Ok. Voilà. L'autre aussi. C'est pour Lina. Voilà, exactement. Comme on a dit. Дай там карата. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna,
Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivarasari Gopi Jana Balapa Girivarasari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Shanta Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Shri Radha Govinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yudhidam Ki Jai तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय शील प्रभुपाद पतित पावन की जय श्री गुरुदेव की जय toute gloire aux dévots assemblés Hare Krishna Om Ajnatmirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavi Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 5e chant, 11e chapitre, à partir de verset 16. Na yavat etan mana atmalingam samsara tapavapanam janasya yach choka mohamaya ragalopa vairanu bandham mamatam vithate. Traduction. La désignation de l'âme, c'est-à-dire le mental, est la source de toutes ces tribulations dans le monde matériel. Aussi longtemps qu'il ignore ce fait, l'être conditionné doit accepter la condition misérable que lui fait subir le corps matériel.
et errer de par l'univers dans différentes situations. Accablé par la maladie, l'affliction, l'illusion, l'attachement, l'avidité et l'hostilité, le mental asservit l'âme et lui donne le sentiment erroné d'être intimement lié à ce monde matériel. Teneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le mental, nous l'avons vu, est la cause de l'asservissement matériel, mais aussi de la libération. Le mental impur pense « je suis ce corps ». Mais lorsqu'il est pur, il sait que cela est faux. C'est pourquoi l'on considère que le mental est à l'origine de toute désignation matérielle. Tant que l'être vivant n'est pas délivré du contact des souillures de ce monde, son mental continuera de s'absorber dans ces phénomènes matériels que sont la naissance, la mort, la maladie, l'illusion, l'attachement, l'avidité et l'hostilité. C'est ainsi que l'être distinct demeure conditionné et endure tous les maux inhérents à la matière. Verset suivant. Verset 17, traduction. Ce mental non maîtrisé représente le plus grand ennemi de l'être distinct. Si on le néglige ou si on lui donne la moindre chance, il deviendra de plus en plus puissant et finalement victorieux. Bien qu'il ne soit pas réel, il exerce une très forte influence. C'est lui qui voile la position originelle et éternelle de l'âme. Ô roi, je t'en prie, efforce-toi de triompher de ce mental et en t'armant du service des pieds, pareils au lotus du maître spirituel et du Seigneur souverain. Applique-toi bien à cette tâche. Teneur est porté. Si c'est petit, oui. Oui, c'est pas très grand. Vas-y. Teneur est porté par ses divines grâces, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il est une arme facilement utilisable grâce à laquelle on peut vaincre le mental, le refus de l'écouter. Le mental nous dit constamment de faire ceci ou cela. Nous devrions donc maîtriser l'art de désobéir à ses ordres. Il s'habituera ainsi peu à peu à se plier à la volonté de l'âme. Il ne faut surtout pas obéir aux ordres du mental. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disait que pour se rendre maître du mental, il faut le battre à coups répétés avec une chaussure juste après le réveil, et à nouveau avant de s'endormir. C'est ainsi qu'on pourra en venir à bout. Voilà ce que nous recommandent tous les shastras. Et si l'on n'agit pas ainsi, on sera contraint d'obéir à ses caprices. Une autre méthode éprouvée consiste à suivre strictement les ordres du maître spirituel et à servir le Seigneur. Le mental se trouve alors automatiquement maîtrisé. Shri Chaitanya Mahaprabhu enseignait à ce propos à Srila Rupa Goswami. Brahmananda Brahmite Kona Bhagayavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Tlata Bija. Lorsque par la miséricorde de Guru et de Krishna, le Seigneur suprême, nous recevons la semence de la dévotion, notre véritable existence commence. Si nous nous en tenons alors aux ordres du maître spirituel, nous n'aurons plus, par la grâce de Krishna, à servir le mental. Ainsi s'achèvent les enseignements du Bhaktivedanta sur le 11e chapitre du 5e chant de Srimad Bhagavatam, intitulé Les enseignements de Jada Bharat au roi Raghugana. Tiens. Aujourd'hui, nous avons devant nous deux versets assez compliqués. Et comme d'habitude, des versets compliqués tombent vendredi soir, quand tout le monde est fatigué. Mais par la miséricorde de Jagannath, de Guru, de Saraswati Devi, on va essayer d'analyser correctement ces deux versets. Ils sont très importants. En fait, nous pouvons poser la question à quoi ça sert de savoir et connaître tout ça quand Krishna explique que juste par l'acte de dévotion, en s'abandonnant, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Mais lui-même, quand même, il nous explique les particularités de la philosophie et la structure d'existence en entier. Donc, nous avons parlé du mental millions de fois, on peut dire. Okay? Et chaque fois, quand on l'analyse plus en plus, on découvre des nouvelles facettes
de ce phénomène appelé mental. Hein, vous voyez, on parle de corps subtil. Hein, donc le corps subtil est composé du mental, de faux ego et de l'intellect. Okay? Donc, et souvent, nous disons que quand nous quittons ce monde matériel, nous allons dans le monde spirituel. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire quitter le corps matériel? Quitter le corps grossier, qui est composé de 5 éléments, et ensuite quitter le corps subtil, hein, qui est composé de 3 éléments subtils. C'est le mental, intellect et faux ego. Donc, et le premier et le deuxième sont détruits dans ce monde matériel. Ils reviennent à leur état initial. Par exemple, mon corps est composé de la terre, de l'eau, de feu, de l'air et de l'espace. Okay? Cette table est composée des mêmes éléments. La voiture qui est dans la rue, elle est aussi composée des mêmes éléments. La question, pourquoi nous ne nous mélangeons pas avec les autres objets? Par exemple, si ma main est de la terre, et la table est aussi de la terre. Donc, finalement, si je frotte ma main contre la table, ils doivent se mélanger, parce que c'est la même matière, n'est-ce pas? Mais ça ne se mélange pas. Pourquoi? C'est grâce à la conscience qui maintient la forme plus ou moins intacte. Donc, chaque corps formé, pas seulement corps humain, animal ou végétal, un microphone, c'est un corps aussi. Un verre, c'est un corps aussi, c'est un corps. Okay? Et ils ont été créés selon une idée. Selon une idée, et quand cette idée est rentrée en contact avec l'énergie matérielle, donc elle prend la forme et il y a une conscience de créateur, de designer par exemple, ou de l'architecte qui a créé cet objet. Et tant que cette idée est maintenue, l'objet est maintenu. Par exemple, prenons la tour Eiffel. La tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1901. Mais elle a été construite comme juste un élément décoratif. C'était prévu de la détruire après. Mais avant qu'on la détruise, les militaires ont demandé de la garder pour leurs besoins militaires, pour surveiller, machin, etc. Donc comme ça, ils ont sauvé cet monument historique. Donc, regardez, l'idée de l'architecte a construit la tour Eiffel. Okay? Par la suite, l'idée de la mairie de Paris a abandonné cette idée, donc l'idée a été disparue, on a voulu la détruire, ça veut dire qu'elle était prête d'être détruite, mais les militaires l'ont sauvée. Hein? Ça veut dire qu'ils ont non, cette idée on garde. Par la suite, quand ça n'avait aucune utilité militaire, donc les militaires ont dit maintenant vous pouvez détruire, mais la ville de Paris a dit que ça c'est le symbole de Paris, donc on ne peut plus le détruire. Donc, vous voyez, ça veut dire ce corps, hein, cet élément est resté vivant jusque maintenant. Pourquoi? Parce que cette idée de tour Eiffel a été maintenue. Pareil, notre corps, soit corps grossier, soit corps subtil, il est maintenu en vie et il est comme un élément séparé des autres par le concept d'existence de cette idée, de cette moi. Okay? Mais
Imaginez, je vais quitter mon corps, ça veut dire mon corps grossier va se mélanger avec la terre parce que le lien avec l'âme sera interrompu. Mon corps subtil va être détruit aussi parce que mon mental va se mélanger avec le mental universel, mon intellect va se mélanger avec l'intellect universel et mon faux ego, va se mélanger avec l'ego universel. Mais moi, je vais me retrouver dans le monde spirituel. La question, est-ce que dans le monde spirituel, quand même, j'ai la possibilité ou j'ai la faculté de réfléchir? Est-ce que tout le monde dans le monde spirituel, est-ce qu'ils réfléchissent? Ils réfléchissent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, mais ils réfléchissent. Par exemple, ils réfléchissent qu'est-ce qu'ils vont cuisiner demain pour Krishna. Avec quoi on réfléchit? Avec le mental. Mais si nous avons perdu le mental dans le monde spirituel, on l'a abandonné dans le monde matériel, on a abandonné notre mental. Avec quoi on va réfléchir dans le monde spirituel? Hein? En fait, le mental, c'est un phénomène, c'est une faculté de notre nature éternelle, de l'âme. Ce n'est pas un élément comme une chose à part, etc. Donc, l'âme a déjà cette faculté de réfléchir. Mais pour réfléchir, elle utilise telle ou telle énergie. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, qu'est-ce que c'est un verre? Si on l'analyse de point de vue de ses fonctions, vous allez dire que ça, c'est un récipient qui contient une liquide, n'est-ce pas? Donc, je peux le réaliser en métal, mais je peux la réaliser en matière plastique. Je peux le réaliser en papier, n'est-ce pas? Même cette faculté d'un verre, je peux réaliser avec ma main. Je peux prendre l'eau et boire comme ça, juste avec ma main. Okay? Donc, ça veut dire le mental, c'est une fonctionnalité, c'est une faculté de l'âme. Et où l'âme se déplace, en fait, soit dans le monde matériel, soit dans le monde spirituel, elle utilise une des énergies pour pouvoir réfléchir. Je ne sais pas si c'était compréhensible. Ici, très bonne question. Ici, dans le monde matériel, elle utilise l'énergie matérielle, ce qu'on appelle Mahamaya. Dans le monde spirituel, elle utilise le Chit Shakti. Chit Shakti, c'est une énergie qui rentre dans la catégorie de Samvit Shakti, l'énergie de la connaissance ou de la conscience. Okay? Donc, elle utilise cette énergie et cette énergie lui donne la possibilité de réfléchir, de penser, etc., etc. Donc, nous pouvons en fait penser sur des choses seulement quand on a la capacité d'entrer en contact avec ces choses-là. Par exemple, je ne peux pas réfléchir autour de cette table si mon mental n'a pas d'accès à cet objet. Ça veut dire, par exemple, entre moi et Lila, il y a du mental. Donc, ce mental qui se trouve entre moi et Lila lie le mental de Lila avec le mien. Vous comprenez? Ça veut dire nous retrouvons dans un mental. C'est pour ça que le mental arrive à communiquer avec les autres. Okay?
Donc, l'information que nous cueillons, nous cueillons aussi sur la base avec ce mental qui se trouve, ce qu'on appelle mental universel. Comprenez? Donc, ici, Jad Bharat, il explique à roi Rahugana que, en fait, le mental, c'est la manifestation de notre faux ego. Pourquoi il dit ça? Si on analyse le faux ego d'une façon très rapide et courte, le faux ego, c'est la perception de soi. Donc, ma perception de moi peut être différente, ça peut changer tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, je pense que je suis un homme, demain, je vais penser que je suis une femme, après-demain, je vais penser que je suis un crocodile, etc. Mais en réalité, j'ai ma forme éternelle qui n'est pas encore manifestée. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle les formes qu'on manifeste dans le monde matériel, on les appelle le faux ego. Pourquoi faux? Parce qu'il ne correspond pas complètement à mon vrai moi, qui est toujours éternellement existant. Okay? Mais on l'appelle quand même ego parce qu'elle montre un individu. Elle montre un individu qui a ses désirs, ses souhaits, etc., etc. Et souvent, aussi, le faux ego prend la place d'un jouisseur. C'est à travers de ça, de cet élément, le faux ego, ou à travers sa position, que nous pouvons jouir de quelque chose dans ce monde matériel. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le mental est l'élément le plus actif de notre être. Nous avons une hiérarchie, si vous vous souvenez, on a parlé récemment, nous avons une hiérarchie de nos sens qui remonte jusqu'au mental. Après, au-dessus du mental, c'est l'intellect et le faux ego. Donc, le mental occupe une place centrale chez un être vivant, mais très, très actif. Tout ce que nous faisons, tous nos actes sont accompagnés par le mental. Nous ne pouvons même pas manger, dormir, faire quelque chose, marcher, etc., sans que le mental nous accompagne. Okay, c'est pour ça que le mental est présent dans chaque partie de notre corps. Même en dessous de nos pieds, on a le mental. Parce que si on n'avait pas le mental, donc notre jambe ne pouvait pas fonctionner. C'est grâce à la présence du mental, bien sûr qu'à la présence aussi de faux ego et l'intellect, nous pouvons bouger notre corps, nous pouvons faire quelque chose. Mais en fait, le mental est celui qui actionne le plus. Okay? Donc, si j'ai une perception de moi-même que je suis un chien, okay? Donc le mental surveille en fait que mon corps agit comme un corps d'un chien. Ça veut dire je vais aboyer, je vais manger ce qui est par terre, je vais agiter ma queue, etc., etc. Pourquoi? Parce que en fait, nous recevons tel ou tel corps pour un certain but. Et un des premiers buts, c'est de gratifier nos sens. Par exemple, juste l'idée d'être un poisson, c'est déjà une satisfaction des sens. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans l'eau, tu peux nager longtemps, tu peux manger des petits trucs, etc. Donc, et en fait, cette forme nous permet de s'amuser, de trouver une satisfaction.
Mais, mais selon notre karma, nous avons aussi la partie de souffrance. Ce n'est pas seulement la partie de plaisir, c'est la partie de souffrance. Cela veut dire que chaque forme de l'être vivant nous assure les deux. Et le plaisir et et le plaisir et la souffrance. Le plaisir et la souffrance. Okay? Par exemple, je nage dans l'eau, waouh, c'est cool, etc. Ça, c'est partie plaisir, mais il y a la partie de souffrance, c'est qu'on m'attrape et on me met dans un aquarium. Hein? Donc, ils réduisent mon espace de la liberté, etc. Donc, je commence à souffrir. Okay? Peu importe la forme que nous prenons dans ce monde matériel, même une forme d'un homme ou d'une femme, toujours il y aura ces deux-là. Même si notre karma est très très bon, on va aller au paradis, etc., etc., il y aura toujours ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que le principe de karma fonctionne très strictement. Par contre, dans le monde spirituel, il n'y a pas de karma. Parce que karma est basé sur l'action et réaction. Par exemple, je te fais souffrir, tu vas me faire souffrir aussi. Si je t'avais fait souffrir 10 kilos, tu vas me redonner 10 kilos. Si tu me donnes 12, donc je vais te rendre ces deux. Au moment quand je vais rendre ces deux-là, j'ajoute 1 kilo de plus, donc tu vas me rendre encore 1 kilo de plus. Et ça peut continuer éternellement, on va rester coincé dans ce monde matériel. C'est pour ça que pour éviter le karma, donc les grands sages, les grands spiritualistes, ils pratiquaient le pardon. C'est très difficile, pratiquer le pardon, parce qu'on est très attaché à nous. Quelqu'un nous a dit quelque chose, wow, comment il a osé dire ça? Et Krishna dit, pardonne-le. Il dit, oui, je le pardonne, mais il y a toujours un mais qui arrive après. Pourquoi? Parce qu'on veut se venger. Absolument, on veut se venger parce que nous pensons que la justice ne va pas se faire, etc. Comme l'autre jour, on a parlé de justice divine. Donc, c'est très difficile de pratiquer le pardon. Encore une fois, pourquoi? Parce que nous avons toujours une tendance de prendre la position de Seigneur suprême. Nous voudrions vraiment punir les gens pour leurs défauts, pour leurs fautes, etc. Et nous supposons que nous sommes assez intelligents et on connaît assez le passé, le présent et le futur pour retourner en fait ce qu'on nous doit. Mais justement, c'est quasi impossible parce que nous ne connaissons pas du tout ni le passé, ni le présent, ni le futur. Donc, sûrement, il y aura 1 kilo de plus ou 1 kilo de moins. Et ça va durer éternellement. Mais quand on dit, OK, tu m'as fait souffrir, je te pardonne, et on arrête. Et donc, karma est coupé. Vous voyez? Mais quand ça se répand sur les autres, on ne peut pas pardonner à la place des autres.
on ne peut pas pardonner, mais nous avons des exemples comme ça, comme par exemple quand on torturait Jésus-Christ. Jésus-Christ, il priait, il disait, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-les, car ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire? Cela veut dire que si on comprend certaines choses, on aura moins de fautes commises. Hein? Pour ce but-là, les gens, les personnes saintes comme Jad Bharata, ils nous expliquent des choses pour qu'on puisse se détacher de plusieurs choses. Hein? Dans ce verset, dans le verset 16, Jad Bharat explique qu'en fait, la maladie, les souffrances, illusions, attachements, cupidité, etc., tout cela se trouve dans le mental. Vous pouvez me poser mais comment ça se trouve dans le mental? Tant que nous avons ces choses-là dans notre mental, nous, par exemple, dans mon mental, j'ai l'idée que je suis malade. Tant que je l'ai, je vais me sentir malade. En fait, le mental va transmettre en fait cette idée à tous mes sens de mon corps et mon corps va souffrir. Je vais donner un exemple. Des fois, il nous arrive, par exemple, on a mal aux dents. Et puis, ça ne fait pas possible, c'est tellement fort. Et du coup, à la télé, on voit un truc très rigolo et on commence à rigoler, etc. Donc, à ce moment-là, on ne sent plus la douleur. Pourquoi? Parce que temporairement, la douleur était déplacée. Et dans le mental, il n'était pas au centre d'attention. Maintenant, c'est l'humour qui était placé, qui nous a fait rire. Et comme ça, en fait, la souffrance est partie temporairement. Dès que cette sensation de l'humour est partie, la douleur revient. Souvent, on se pose la question comment les grands yogis qui contrôlent leur sens, comment ils arrivent à guérir leur maladie eux-mêmes. En fait, ils le font de cette façon-là. En fait, ils essayent de sortir de leur mental les symptômes de maladie. Ils disent maintenant, j'ai plus mal, le mal est là encore. Hein? Voilà, elle commence à sortir. Donc, la jambe que j'ai cassée, voilà, ça commence à se coller. Voilà, je vois que la fracture est plus solide. OK, bon, là, j'ai envie de dormir. Maintenant, je vais me coucher. Demain, je peux déjà marcher. Donc, lendemain, on se lève déjà en meilleure santé. La projection, c'est ça. Autrement dit, on enlève la maladie et à sa place, on remet la santé. Progressivement, on remplace des choses. Ça, c'est la méthode. Je vous ai donné en fait un exemple sur le cas de maladie, mais sur tous les cas, vous pouvez pratiquer, soit c'est l'illusion, soit la fatigue, peu importe. Mais en fait, pour nous, le plus important de savoir comment on peut utiliser le mental pour notre vie spirituelle. Donc, pareil, car le mental est le représentant de notre faux ego, de notre intellect et de tous nos sens. Okay? Nous devons progressivement placer dans le mental, nous devons progressivement placer en fait toutes nos réalisations spirituelles.
Par exemple, la première chose, on doit placer au centre du mental que nous sommes une âme, et l'âme est éternelle, et qu'il y a le principe de karma. Ça, on place dans le mental. C'est le mental ou l'intellect? Parce que le concept que nous sommes une âme, mental, En fait, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le mental est le représentant de tous nos sens, y compris l'intellect et le faux ego. Donc, par exemple, le gouvernement, hein, le gouvernement français veut signer un accord avec le Brésil pour la production de tramway, par exemple. Ce n'est pas le président qui va se déplacer là-bas, c'est l'ambassadeur ou une personne autorisée qui a le droit de le faire. Il se déplace et il représente le pays. Ça ne veut pas dire qu'il est le pays. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, c'est le mental qui maintient tout. Si on retourne, je ne voulais pas faire trop de choses compliquées, mais on va faire un pas en arrière pour se souvenir comment le mental apparaît dans ce monde matériel. Vous vous souvenez, quand le faux ego rentre en contact avec le sattva guna, avec la qualité de la vertu de l'énergie matérielle, c'est le mental qui apparaît. D'où, en fait, vient cette capacité de mental maintenir les choses. C'est le mental qui maintient. Okay? Par exemple, les choses de notre expérience, soit matérielle, soit spirituelle, restent dans l'intellect. Mais le maintien se passe par le mental. Si demain, demain mental reçoit un ordre de changer notre façon de manger, par exemple dans notre intellect, il y a une diète, par exemple. J'ai une diète et je suis cette diète. En fait, le mental, il voit ce qu'il y a dans cette diète et il applique. Donc, il est le représentant en appliquant ça, il se manifeste comme le représentant de notre intellect. Mais l'intellect même, il ne peut pas maintenir ces concepts. Par exemple, le faux ego a décidé d'arrêter d'être végétarien, ok? Donc le mental entre, il change l'intellect. Même si l'intellect se trouve plus haut que le mental, c'est l'intellect qui fait les changements, le mental qui fait les changements dans l'intellect. L'enregistrement, c'est le mental qui fait, quand tu dis Oui. Il maintient. Une façon de maintenir, c'est de les appliquer. Chaque fois quand on applique, par exemple, être végétarien, chaque fois, à chaque repas, le mental applique ce concept. Et après, ça devient quelque chose qui s'applique d'une façon même inconsciente ou sous-consciente, on peut dire, automatique. Okay? Donc, et ici, comme dans les versets précédents, Chad Bharat, il précise, il dit, tant que nous allons appliquer cette idée de faux ego en nous, on va continuer à mourir, naître, mourir, et tant qu'on continue ça, on va rester dans ce monde matériel. Et pour cette raison, il explique en fait le principe de mental, de fonctionnement de mental. Nous aussi, on a approfondi un peu pour expliquer ces liaisons avec le faux ego et l'intellect.
Okay? Donc, et celui qui s'engage sur une voie spirituelle, il a cette compréhension et ce qu'il fait, il commence à introduire dans sa pratique quotidienne, introduire les concepts spirituels. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, dans les livres sacrés, il est écrit que tout appartient au Seigneur suprême. Tout appartient à Krishna. Ça, c'est un concept qui est placé dans notre intellect. Comment mental applique ça? Donc, dès qu'il a envie de posséder quelque chose, tout de suite, ce concept se déplace vers le mental et il dit, en fait, ce que tu penses, ce micro, c'est pas à toi, c'est au Seigneur suprême. Cette table n'est pas à toi, ça appartient à Krishna. Je sais pas, ces livres appartiennent tout appartient à Krishna. Donc, comme ça, en fait, le mental commence à appliquer le principe de la vie spirituelle. Hein? Parce qu'une des choses qui nous aide pour notre vie spirituelle, c'est justement c'est l'idée que tout appartient à Krishna. Voyez? Ou que je suis une âme. Voyez? Par exemple, quand on commence à s'engager dans quelque chose, dans la vie spirituelle, on dit, par exemple, je me souviens quand on a lu la Bhagavad Gita, c'était juste un tome, c'était un livre. Et après, quand on a trouvé Srimad Bhagavatam, 12 chants, on a dit, on n'aura pas une vie entière pour étudier tout ça. C'est même pas la peine de commencer. Après, c'est Chaitanya Charitamrita, encore une douzaine de tomes. Mais après, quand tu comprends que tu es une âme, tu dis, c'est pas grave, si c'est pas dans cette vie-là, je vais continuer à étudier dans la vie prochaine. Même si j'aurai pas le temps dans la vie prochaine, je vais continuer après. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que à l'aide de notre mental qui est devenu fort, bien dressé, en fait, nous appliquons cette idée que nous sommes éternels. Donc, comme ça, nous pouvons toujours revenir, en fait, sur ce que nous avons commencé. Pour ça aussi, quand Arjuna, dans la Bhagavad Gita, pose la question à Krishna, il dit, et si je commence la pratique de yoga, je me mets sur la voie spirituelle, et je ne réussis pas, j'échoue, donc ce sera absurde. Je n'aurai pas le temps pour reprendre la vie matérielle parce que j'ai raté et parce que je suis tombé, j'ai échoué, donc j'ai pas eu ni l'un ni l'autre. Comment faire? Et Krishna a dit, ne t'inquiète pas, en fait, tout ce que tu as accumulé comme expérience spirituelle, ce sera ce sera remise ou remis, ce sera remis à toi dans la vie prochaine. Ça veut dire rien ne sera perdu. Rien ne sera perdu. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, tout ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, vous pouvez, en fait, chaque instant, chez vous, dans la rue, dans le métro, vous pouvez tout le temps appliquer ça. Par exemple, vous faites quelque chose, vous dites, je suis éternel. Ou par exemple, vous mangez, vous dites, ça appartient à Krishna. Je ne dois pas ni trop manger, ni pas assez. Et chaque acte que nous commettons, donc il doit être accompagné par un principe existentiel que nous devons introduire dans notre intellect. Et cet intellect va toujours fournir les concepts à notre mental. Et le mental va guider nos sens.
Comme ça, nos sens ne vont pas se tromper, ils vont pas faire des bêtises. Voilà, Hare Krishna. Je sais que c'est un sujet assez compliqué, mais nous pouvons toujours approfondir si vous voulez quelque chose pour analyser de plus. Ah, Chanda. Haribol, Chanda? Oui, Oui. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna. Personne ne veut poser de questions au centre? Si, Allez-y, si. allez-y. Ah. Vas-y, vas-y. Ok, merci. C'est pour revenir quand vous disiez que le mental, c'était le mélange de la vertu et du faux ego. Ça voudrait dire qu'en fait, si on veut commencer à enregistrer les choses de façon consciente et qu'elles s'appliquent inconsciemment, comme par exemple les principes, la conscience de Krishna, ça veut dire qu'il faut qu'on soit toujours dans la vertu, en fait, dans la guna de la vertu. Est-ce qu'il y a un lien de la vertu sur tout le maintien de n'importe quoi, en fait? Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Oui, oui, j'ai compris. En fait, pour la vie spirituelle, la meilleure guna, c'est la vertu. Pourquoi? Parce que, en fait, nous ne subissons pas la dictature de nos attachements de ce monde matériel. Nous ne sommes pas dans la paresse, sous l'influence de, de l'ignorance. Vous pouvez y ajouter paresse, vous pouvez y ajouter l'illusion, impureté, c'est plein de choses. Donc, ce sont des choses qui ralentissent notre avancement spirituel. Tandis que la vertu nous aide à progresser spirituellement. Mais aucun guna, ni vertu, ni passion, ni ignorance ne peuvent pas devenir la cause de notre abandon à Shri Krishna. Elle peut nous aider ou freiner, mais ils ne peuvent pas devenir la cause. Par exemple, je vais m'abandonner à Krishna, okay? C'est pas parce que je suis passionné, parce qu'on voit plein de personnes passionnées qui ne s'abandonnent pas à Krishna. Ou, par exemple, je suis en vertu, hein? Je ne peux pas dire que je suis devenu conscient de Krishna parce que j'avais l'influence de la vertu. Non, je connais beaucoup de personnes qui sont très pieuses, vertueux, etc., mais ils ne s'abandonnent pas à Krishna. Donc, c'est pour ça que les trois gunas ne peuvent pas devenir l'élément déclencheur ou la cause de notre dévotion. C'est la dévotion qui peut devenir la cause de notre dévotion. La dévotion de quelqu'un, par exemple. Par exemple, la dévotion de gourou peut devenir la cause de ma dévotion. Mais au final, c'est la dévotion qui déclenche la dévotion. Ok? Il ne faut pas penser que les gunas peuvent en fait nous pousser dans la dévotion. Non, mais ils peuvent retarder ou freiner, etc. Mais la vertu, c'est un guna qui est vraiment très utile, on peut dire comme ça, utile pour l'avancement spirituel. C'est parce que c'est une qualité brahmanique, c'est pourquoi? Pas dans le sens que c'est qualité brahmanique, c'est que la vertu nous aide mieux voir les choses. Il y a des brahmanes qui ne sont pas des dévots.
Oui, parce qu'il y a des brahmanas qui ne sont pas des dévots. Mais la vertu nous aide mieux à voir les choses. Par exemple, la vertu nous aide à contrôler nos sens, hein, éviter l'excitation mentale, par exemple. La vertu, on appelle sattva. Hein. Sattva, la vertu a ses aspects. Hein. Par exemple, un des aspects importants, c'est la clarté de la vision des choses. Être lucide. Hein? Être lucide. Exactement. Lucide, sobre. Par exemple, la passion, non. L'ignorance, non plus. Mais la vertu a ses qualités. Aussi, la vertu a une qualité importante qu'elle peut maintenir les choses. Tandis que l'ignorance détruit les choses et la passion transforme les choses. Tous les deux, ils ne sont pas stables. Ils s'entraînent. Oui. Par exemple, un simple exemple, il n'y a personne pour conduire l'avion. Je m'assois à la place de pilote. Moi, je suis ignorant. Je suis complètement dans l'ignorance. Je vois plein de boutons et je ne sais pas sur lequel appuyer. J'appuie sur un et l'avion explose. Alors, quelle était la cause? C'est l'ignorance qui a provoqué ça. La passion peut modifier ou aussi détruire les choses. Par exemple, qui sait conduire l'avion? Je dis, moi. C'est par la passion. Mais moi, je ne connais pas. C'est juste, j'ai vu qu'il y a un truc comme ça qui freine, c'est tout. Mais comme ça, en fait, je suis enivré de mon faux ego à cause d'influence de Rajas, et je peux m'engager dans un truc dans lequel je ne suis pas capable de le faire. Tandis que le sattva guna, ou la vertu, elle maintient les choses. Par exemple, si la passion construit, hein, la vertu maintient ce que la passion a construit. Par exemple, Brahma, Seigneur Brahma qui construit cet univers, toutes les planètes, etc. Quand il finit de construire, Seigneur Vishnu maintient ces choses. Parce que si on ne maintient pas les choses construites, ils vont aller vers leur propre destruction. Par exemple, une maison, si on ne l'entretient pas, on laisse tel qu'il est, chaque année, il sera détruit. Qu'est-ce que ça veut dire maintenir? Maintenir, ça veut dire garder l'idée principale de sa création. S'il a été construit avec les fenêtres, on maintient les fenêtres. Dès qu'il y a un truc qui s'arrache, on le remet, etc. On rénove, etc. Donc, en fait, la vertu maintient des choses. C'est pareil pour le corps. Exactement. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, par exemple, quand il explique comment il faut manger, il dit que si on mange la nourriture qui est dans la vertu, cette nourriture maintient notre corps et apporte le bonheur et les bonnes sensations. Tandis que la passion et l'ignorance détruisent notre corps. Par exemple, il y a des maladies liées à la passion. Par exemple, pratiquement, je dirais 80% des maladies d'estomac, c'est les maladies de la passion. 80% des maladies de l'intestin, par exemple, et ce sont des maladies de l'ignorance. La passion, ce serait quoi comme par exemple, tu manges des choses non épicées, par exemple.
quand tu manges des choses épicées, quand tu manges trop sucré, trop salé, en fait, tout est exagéré. Ou très sec, comme chips, par exemple. Les chips sont dans la rajas, dans la passion. Hein. Trop froid, trop chaud. Chaque chose exagérée, c'est dans la passion. Donc, et comme ça, on provoque des maladies. Exactement, exactement. C'est le débordement. Mhm. L'ignorance, c'est les conserves, la viande, les congélateurs, micro-ondes, tout ça. Tout ce qui amène à la décomposition. Par exemple, si tu sors de frigo une carotte, tu la coupes en rondelles et tu laisses. Et en parallèle, tu sors de congélateur des carottes coupées en rondelles. Tu poses les deux ensemble. Et 2 heures après ou 5 heures après, tu vas venir, tu les prends, tu les touches, tu vas voir, c'est le congélateur est déjà foutu, complètement mort. C'est une nourriture qui est en train d'être décomposée. Si tu manges quelque chose qui est en train d'être décomposé, ton corps commence à être décomposé. Tu nous as expliqué les autres fois, donc c'est encore plus que, comme tu as dit, le mental apparaît quand le faux ego rentre en contact avec la vertige. Et ce corps physique, qui est composé de 5 éléments apparaissent quand le faux ego rentre en contact avec l'ignorance. Mais tu disais, c'est pas forcément que l'apparition du mental, intellect ou corps physique, il faut prendre en compte parce que le corps est composé, on va dire, de tamas, mais le corps peut être dans la vertu, dans le tamas, dans l'ignorance. Et le mental lui-même peut être mental rajasique, sattvique et tamasique. Et ça peut être différent. Quelqu'un qui peut avoir un corps sattva, mais le mental rajasique. Tu développes un petit peu ça pour que... C'est pas toujours le mental dans le sattva. Comment comprendre son apparition et le fonctionnement? En fait, une fois, on a bien étudié que en fait, Krishna a une seule énergie. Donc, il a une seule énergie qui émane de lui. Donc, on peut dire que et dans ce cas-là, lui-même, il est quoi? Donc, Krishna est aussi une énergie, mais c'est une énergie qui agit comme une source. Okay? Et celle qui sort de la source, ça agit comme un élément qui sort de la source. Donc, celui qui rentre dans les, comment on peut dire, sur le chemin séquentiel de changement des choses, des éléments, etc., c'est justement l'énergie qui émane de la source. Okay? Et l'énergie initiale qui sort, elle commence à donner des ramifications. Donc, chaque fois quand on peut distinguer une qualité de l'énergie, sachez que cette énergie a ramifié. Ça commence à être ramifié. Par exemple, Sandhini Shakti, énergie de l'existence. Okay? L'énergie de l'existence. Okay? Nous voyons que l'énergie d'existence fonctionne comme le temps. Parce que le temps, sans présence de temps, rien ne peut se passer. Et c'est le temps qui, en fait, assure l'existence des choses. On ne peut même pas sentir notre existence. Exactement. Donc,
Donc, tu vois, donc on a parlé de Sandhini Shakti, maintenant on parle de Kala Shakti. Donc ça veut dire Kala Shakti, c'est une qui était ramifiée. C'est Kala qui sort du temps ou c'est le temps qui sort de Kala Shakti? Non, Kala Shakti, c'est le temps. Ah, je pensais que tu sors. Mais ça sort de Sandhini Shakti. Hein? Donc Sandhini Shakti, c'est l'énergie de l'existence. Et dès qu'on voit un autre aspect, ça veut dire qu'on comprenne qu'il y a une ramification. Sur cette ramification, s'il y a une distinction qu'on remarque, par exemple, prenons le temps. Okay? Donc, du coup, le temps, dans le monde matériel, se ramifie et donne la temporalité des choses. Okay? Donc, oui, temporalité, que les choses, hein, chaque chose a son temps. Dans 10 ans, ça sera détruit, l'autre dans 100 ans. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une ramification qui a cette idée de temporalité. Mais cette idée de temporalité donne encore des ramifications dans lesquelles on remarque le passé, le présent et le futur. Donc, ce passé, présent et futur, ce sont des ramifications de la temporalité. Okay? Donc, mais si sur le temps absolu, parce qu'il y a aussi la perception de temps comme le temps absolu, donc nous voyons que sur le temps absolu, les trois gunas, passion, ignorance et la vertu, ne font pas une influence. Donc c'est pour ça que dans le monde spirituel, le temps fonctionne sous sa forme absolue. C'est une autre ramification. Quand on parle de faux égaux dans le monde matériel, nous voyons qu'en fait c'est le vrai ego parce que en fait l'âme a une idée de soi-même à travers une information qu'elle cueille. Okay? À travers nous aussi. Par exemple, si je veux savoir si j'ai les cheveux noirs ou blancs, je dois cueillir une information. Qu'est-ce que je fais? Je me mets devant le miroir. Je dis, oh là là, j'ai plus de cheveux noirs. Okay? Comme ça, si jusqu'à aujourd'hui j'avais une idée que j'ai les cheveux noirs, parce que je n'avais pas le temps pour regarder dans le miroir, mais sûrement, ça fait déjà 10 ans je suis blanc, mais jusqu'au moment où je regardais, je pensais que j'ai les cheveux noirs. Et aujourd'hui, j'ai découvert, en fait, ma perception de moi-même a changé. Si ma perception de moi-même a changé, donc je commence à agir selon celui qui a changé sa perception de soi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le faux ego qui se crée dans le monde matériel, parce que le monde matériel a une faculté de réfléchir les choses. Hein? Il y a se reflète, on peut dire comme ça. Le monde réfléchir. Le monde spirituel se reflète dans le monde matériel. Pourquoi partiellement? Parce que le monde spirituel est 3 fois plus grand que le monde matériel. C'est pour ça que juste un tiers du monde spirituel se reflète. Quand c'est pas une réflexion complète, donc notre connaissance sur l'existence est réduite. Ça veut dire qu'elle n'est pas pleine. Donc, toutes nos décisions, etc., nous prenons sur la base de ce que nous avons compris partiellement. Et chaque connaissance partielle, des fois, devient insuffisante. Par exemple, 1 plus 1 égale 2, c'est une connaissance, elle est suffisante pour acheter quelque chose qui coûte 2 euros. Mais s'il y a des trucs compliqués, par exemple, il faut calculer 300%
ou 345% de tel. Donc 1 plus 1 égale 2, ce n'est pas une connaissance qui va me permettre de faire l'autre. OK? Donc, pour ça, nous en fait, l'âme regarde son reflet dans le monde matériel, mais ce reflet, il est partiel et il est déformé par les 3 gunas. Pourquoi? Parce que quand ce reflet va vers moi, en fait, il est déformé par 3 gunas d'énergie matérielle. Okay? Et cette déformation, je le prends comme la vérité. Okay? Donc, en fait, perception de soi, c'est une science. C'est une science aussi. Samvit Shakti, l'énergie de la connaissance, y participe. Pour connaître son identité, etc., il nous faut cette énergie de la connaissance, Samvit Shakti. Et après, quand on a cette perception de soi, nous commençons, ou le faux ego commence à manifester le désir. Par exemple, maintenant, imaginez du coup maintenant, je développe une idée de moi-même, que je peux faire l'escalade très compliquée dans les Himalayas. Okay? Qu'est-ce que va suivre à ça? Un désir d'escalader, parce que je pense que je suis quelqu'un qui très fort, etc. Okay? Mais pour réaliser ça, il faut un outil. On a dit que le mental, c'est l'outil qui nous aide à agir. Sans mental, nous ne pouvons pas agir, parce que chaque action nécessite une réflexion, analyse, synthèse, comparaison, etc. Okay? Pour ça, on a besoin de mental. Okay? Et le mental, en fait, a besoin d'un support pour maintenir, en fait, les idées ou les désirs que nous avons. C'est pour ça que, en fait, le faux ego est poussé à entrer en contact avec la sattva guna, avec la vertu. Donc, en fait, ça prend la forme de mental. Donc, autrement dit, le mental est une partie de faux ego. Ça veut dire le mental, intellect, ils sont aussi de faux ego. Comme je vous ai expliqué sur l'exemple de verre, en fait, c'est une faculté de l'âme, en fait. Réfléchir, analyser, etc. Mais là-bas, elle utilise Chit Shakti, ici, elle utilise une autre Shakti, l'énergie matérielle. Elle utilise l'énergie matérielle parce que, en fait, ce monde est composé de cette énergie. Donc ici, on communique avec ce système. Okay? Par exemple, si j'ai un fichier de Mac ODT, j'envoie à Barbara, et là, elle n'a pas de Mac, elle essaie d'ouvrir sur son PC, ça ne va pas ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est un autre système. Pareil, dans le monde spirituel, le système de fonctionnement, de reconnaissance est différent. Dans le monde matériel, c'est différent. Maintenant, la question, comment ça se fait que le mental nous dit rajasique, tamasique et ça? Voilà, maintenant, on continue. À partir du moment où le mental a été créé, donc il s'est manifesté, maintenant il peut, comme un élément autonome, avoir l'influence des 3 gunas. Ah, en tant qu'un élément Autonome. encore, Comme un élément autonome, parce que le fonctionnement des 3 gunas, passion, vertu et l'ignorance,
ça ne fonctionne pas d'un seul coup. Par exemple, tu as l'influence de 30% sattva, 20% de tamas et 50% de rajas, hein, qui t'influencent. Okay? Quand il influence tous les trois, il y a un état, hein, d'être qui est créé. Maintenant, ce nouveau élément peut se trouver sous l'influence d'un autre élément. Et finalement, ça peut créer. Par exemple, j'ai le jaune et le bleu. Quand je mélange le bleu et le jaune, ça donne le vert. OK? Mais quand je prends ce vert et je mélange avec le jaune, ça donne une autre couleur, un autre vert. OK? C'est pas un truc automatiquement, on augmente rajas automatiquement. Non. Parce que chaque fois, quand il y a l'influence d'une guna, elle a déjà fait un produit. Elle a fait un produit. Et après, ce produit que une guna a produit tombe sous l'influence de nouveau d'un autre guna. Ça va. Non, C'était bon. Aujourd'hui, c'était assez dense. Tu peux redire les gunas? Hein? Tu peux repréciser ce que sont les gunas? Donc, les gunas, on a 3 gunas. Donc, le mot guna signifie qualité ou faculté ou mode d'influence, ainsi que ça signifie une corde. Pourquoi? Parce que ces 3 choses nous attachent. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des cordes. Guna veut dire aussi cordes par lesquelles on est attaché à ce monde matériel. Donc, ils sont 3, ignorance, passion et la vertu. Hein, les mots sanscrits, c'est tamas, rajas et sattva. Et toi, ce que tu disais, c'était ça? Le sattvique et le... Je disais que parfois on dit le corps subtil, le mental peut être sous l'influence de rajas. Une personne qui a un mental rajasique, qui s'excite trop. Quelqu'un qui a un mental sattvique, qui est posé son mental, qui arrive à réfléchir tranquillement sans être excité. Et l'autre, il a le mental qui est inerte, qui réfléchit lentement. C'est les gens qui sont dans la ignorance. Ouais, c'est ça que je Tu vois, par exemple, je mange beaucoup de la nourriture de rajas, ok, et mon corps, petit à petit, devient un corps tamasique. C'est drôle, non? Tu vois? Et après, tu manges rajasique et ça ramène ton corps vers le tamas. Ok, maintenant, j'ai un corps tamasique ou un peu tamasa rajasique. Hein, ça mais veut... si on mange tamas aussi. Oui. Par exemple, je suis devenu trop maigre et sec. J'ai tout le temps des constipations, etc. Okay? Mais maintenant, quand je viens dans un endroit comme ici, tu vois, où il y a beaucoup de sattva guna, ça ne veut pas dire que sattva guna commence à se mélanger avec sattva que j'avais avant. Ici, il y a les conditions de sattva dans lesquelles je me retrouve. Okay? Je rentre dans une situation de sattva. Okay? Donc, quand je rentre dans cette situation de sattva, le sattva peut agir sur mon mental, sur mon intellect et sur mon corps grossier, ainsi que sur mon faux ego. Mais ça peut ne pas agir sur mon faux ego, mais agir sur mon corps grossier. Parce que c'est une situation, c'est un milieu, une atmosphère dans lequel je suis présent. Et par exemple, mon corps est faible, le corps grossier est faible, il subit l'influence de l'environnement, mais mon mental est très fort, il ne subit pas.
Un exemple d'une personne qui a le corps dans le tamas, mais le mental dans le sattva. C'est Bien sûr. quel- Par exemple, par exemple, imagine que, par exemple, prenons comment il s'appelait, le dévoqué, le disciple de Bhakti Tirtha Swami. Il avait un cancer Ah, dont son corps se décomposait complètement, mais sa conscience et son mental n'étaient pas touchés. Je ne dis pas le cerveau, la conscience n'était pas touchée, il était conscient de Krishna, il regardait son corps complètement défiguré, détruit, décomposé, mais il continuait à prêcher. Prabhupada, les dernières années, surtout avant de mourir, plusieurs mois, son corps était complètement dans le tamas, mais lui, non. il chante, on a envie de pleurer avant Mm, de mm. mourir. Tellement clair la conscience, le regard, le sourire, totalement. Mais moi, je dirais, plus en fait, quand vous rentrez dans un environnement tamasique, rajasique ou sattvique, l'homme qui n'a pas entraîné son mental, son intellect, la première, l'atmosphère joue sur la conscience, plus vite que sur le corps grossier. Alors, comment on entraîne? Par exemple, la dernière fois. Tu dis, quand tu vas, par exemple, tu es obligé de passer par un café où tout le monde fume et boit et un tamas total, mais tu es obligé, par exemple, je ne sais pas, entrer pour demander le chemin où tu dois aller, etc. Tu armes ton mental avec un concept de la conscience Krishna. Tu dis, là, tout est tamas, mais je suis avec Krishna, Krishna va me protéger, tout cela, ça n'a rien à voir avec moi. Et tu rentres, tu poses ta question, tu sors et tu dis, waouh, j'ai même pas senti l'odeur de cigarette, j'ai pas senti même l'odeur de l'alcool. Oui? Il faut toujours donner la bonne arme à notre mental pour chaque situation. Il faut l'armer avec un concept. C'est ce que Jad Bharat a dit. Ça, c'est une cas facile parce qu'on sait, les moments où ils ne sont pas, on ne voit pas les cafés, mais parfois il y a des endroits très subtils, que ça paraît que c'est bien, ça nous attire, mais après. Là, dans les situations pareilles, tu vas t'armer avec le concept Atmani Vedana. C'est l'abandon complet. Tu rentres, tu dis Krishnajan, je ne comprends pas du tout qu'est-ce que c'est cet endroit. On m'a mis ici, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas si je vais rester vivant ou mort. Je connais rien, mais je m'abandonne complètement à toi. Je suis ta chose. Tu la places là où tu veux. Tu fais avec tout ce que tu veux. Waouh! Et tout de suite, tout va bien. Ouais. Et par rapport à l'idée de projection et d'avoir un mental qui remplacerait une. Merci. Par rapport au mental qui. Oui, remplacer une mauvaise idée ou un traumatisme par une projection dans le futur meilleur. Donc ça voudrait dire dans le présent se conditionner le mental à changer ce qui a été un conditionnement ou ce qui a été fait. Et comment on réalise du coup ces projections? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu oui, je comprends. Tu vois, j'ai dit, de changer le mental. Au départ, quand on a parlé, j'ai donné l'exemple des yogis. J'ai dit, en fait, ils repoussent l'idée d'être malade et ils remplacent par l'idée d'être en bonne santé. Tu vois? Ça marche, Absolument, parce que le mental, parce que le mental qui lie tous nos sens sont liés avec le mental.
quand on dit le système nerveux qui lie les sens, en réalité, c'est faux. Le système nerveux, système hormonal, lymphatique, etc. En fait, tous ces systèmes-là ne peuvent pas fonctionner sans mental. Ce sont des outils différents de mental. Et mental lui-même, quand il prend une décision, un concept, il introduit un concept, ce concept est diffusé à tous nos sens. Par exemple, il y avait une femme, une jeune femme, qui, c'était les années 80, début des années 80, c'est là où il y avait des premiers jeux qui apparaissaient. Vous vous souvenez, il y avait un personnage comme ça qui mangeait des trucs, non? Le Pac-Man. Voilà. C'était des briques comme ça, tu les mangeais. Et en fait, elle avait un cancer et elle devait prendre l'avion, hein, pour rentrer chez elle après l'examen à l'hôpital, etc. Donc, et pour faire quelque chose dans l'avion pour ne plus penser à sa maladie, elle a acheté le petit, comment il s'appelait? Pac-Man. À l'aéroport. À l'aéroport, ça se vendait toujours. Et les gens achetaient. Elle a acheté aussi un, et pendant son vol qui durait plusieurs heures, elle a commencé à faire ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Elle mangeait ses briques, tac, tac, tac. Et puis, du coup, dans son mental, il y avait une image de cancer que ce personnage est en train de manger. Elle s'est identifiée en fait avec ce truc électronique. Elle s'est identifiée et son mental a commencé à avaler et manger en fait les cellules cancérogènes. Vous voyez? Donc c'est comme ça en fait qu'on fait. C'est pour ça que Jad Bharat a dit que le mental, là on va étudier dimanche, on va étudier les versets suivants où il explique beaucoup de choses aussi. Comment en pratique on peut utiliser le mental. Et il dit il dit la même chose que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, que le mental peut devenir notre ami et il peut devenir notre ennemi. Voilà. Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Non, on voit qu'on différence aussi, tu as oublié les deux.